Et maintenant, frère Mike, à toi le micro. Maintenant? Oui, c'est à toi. Oui, parfait. Merci beaucoup. Bien, mes frères et sœurs de Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec chacun de vous. Pour ce matin, avant de commencer le message, je vais vous inviter à incliner vos têtes et nous allons prier. Adorable Père Céleste, infiniment nous te remercions pour tes bienfaits et tes grâces envers nous. Merci de nous avoir protégés tout au cours de la semaine qui vient de s'écouler. Voici, cher Seigneur Dieu, en ce moment que nous sommes réunis devant ta face, afin que, cher Seigneur Dieu, nous puissions disposer nos cœurs, cher Seigneur Dieu, en toute humilité, afin de devenir t'adorer et t'offrir un culte en esprit et en vérité. Bénis ce moment que nous allons passer, cher Seigneur Dieu. Fait que ces paroles que nous allons entendre, cher Seigneur Dieu, puissent servir, cher Seigneur Dieu, à notre édification et à notre croissance spirituelle. Faites avec chacun de nous présents et ceux aussi qui ne sont pas présents. Ceux qui écoutent en ligne aussi, partout, cher Seigneur Dieu, nous te demandons d'être avec eux. C'est dans le nom précieux de ton unique Fils Jésus que nous te prions. Amen. Mon sujet ce matin, c'est un sujet pour moi qui revêt d'une importance capitale. Parce que on voit des dérives, on voit la société qui se déchire, on voit des dénouements extraordinaires, on voit beaucoup de bruit, beaucoup de calamités, on voit la détresse psychologique, on voit l'anxiété chez les gens, on voit comme des enfants qui sont tout simplement perturbés, qui va pouvoir laisser des séquelles pour eux, pour la vie. On voit des couples se déchirer, on n'a jamais vu autant de séparation dans les couples, on n'a jamais vu autant de détresse psychologique. On voit aux États-Unis partout, la criminalité a augmenté. Là, ici à Montréal seulement, on voit le taux de criminalité a augmenté de façon exponentielle. Et tout ça dans un contexte extrêmement difficile, dans un contexte pandémique, mélangé avec des décisions aussi que nos chefs d'État prennent, qui ne font rien dans un certain sens aussi pour améliorer la situation. Mais la question fondamentale ici aujourd'hui, c'est de regarder à travers tout ce qu'on vit actuellement, c'est de voir la pensée de Dieu à travers tout ça. Parce qu'en réalité, Dieu nous a créés, mais Dieu n'a jamais voulu rien nous imposer. Dans le sens qu'il nous a créés avec le libre arbitre. Et c'est la notion du libre arbitre ce matin, dont je vais prendre du temps ici de discuter ce matin. Et nous allons mettre tout ça aussi dans un contexte aussi qui va rejoindre un peu le contexte dans lequel que nous vivons actuellement, que nous sommes actuellement. Donc, mon message sera très bref ce matin, mais nous allons voir en quelques lignes la question de libre arbitre et dans la pensée de Dieu, comment Dieu, quand nous créons, nous, l'être humain, c'était quoi la pensée de Dieu? Parce qu'en réalité, la question qu'on se pose, c'est quoi le libre arbitre? Le libre arbitre. On ne va pas donner une définition humaine, on va plutôt rester dans un contexte biblique. Parce que dans la Bible, on lit que Dieu, dans son omnipuissance, Dieu a choisi personnellement de ne pas prédéterminer chaque chose. Ça, c'est un choix que Dieu a fait. En particulier, c'est la raison pour laquelle il a créé l'homme aussi à son image et à sa ressemblance, en lui donnant la possibilité de transcender son instinct et de choisir dans quelle direction il veut orienter ses actions. Au contraire, c'est la possibilité de choisir. Le libre arbitre à nous rendre des humains complets quand c'est à nous et à nous seuls d'adresser la pensée et l'œuvre de Dieu et à sa volonté sans aucune restriction ou, je dirais, imposition. Nombreuses citations à travers la Bible soulignent l'importance du libre arbitre, qui dans l'Ancien Testament, je dirais, était vu plutôt comme une grande responsabilité, en plus d'être un don aussi de Dieu aussi, que Dieu a donné aussi à l'homme aussi. Si nous regardons en Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, versets 16 et 17, Dieu, après avoir créé l'homme dans le jardin d'Éden, il ordonna, ou du moins il donna cet ordre à l'homme, que tu pourras manger, au verset 16, de tous les arbres
du jardin. Et au verset 17, il dira, tu ne mangeras pas de l'arbre ou de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu aurait pu ne pas créer aussi l'homme aussi. Mais il a créé et il a mis l'homme de façon à un choix. Mais chaque décision que l'homme aurait prise impliquerait aussi une conséquence aussi. Parce que la conséquence de manger aux fruits défendus, la conséquence était déjà donnée. Il a permis à l'homme de décider de l'issue qu'il voulait choisir. Et nous savons tous qu'est-ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden. Point besoin d'entrer dans les détails. Mais vous savez que l'homme a fait son choix. Bien entendu, poussé par la ruse du diable. Mais quand bien même, c'était ça même son choix aussi parce qu'il savait que Dieu lui avait interdit de ne pas manger à ce fruit. Mais il l'a quand même fait quand même. Et s'en suivent aussi les conséquences qui viennent par la suite. Parce que contrairement aux animaux qui agissent par instinct, nous ressemblons au Créateur parce que nous sommes créés à son image. Nous pouvons manifester des qualités telles que l'amour, la justice, comme Dieu aussi nous a donné aussi ce don qui est le libre arbitre. Nous décidons dans une large mesure de notre avenir. Dieu, bien entendu, dans la Bible, nous encourage à choisir la vie en écoutant sa voix. Il nous encourage vraiment d'aller dans cette direction-là, d'obéir à ses commandements, comme nous pouvons le voir en Deutéronome 30, verset 19, verset 20. Et ce conseil-là que Dieu nous donne n'aurait aucun sens si ce n'était pas le libre arbitre qu'il nous avait donné. Il nous conseille de le faire. Il ne nous oblige pas, mais il nous conseille de le faire fortement. Parce qu'on sait qu'il y a deux voies. Il y a la voie étroite et la voie qui est large. Et chacune des voies qu'on emprunte, il y a une conséquence qui vient avec, il y a un résultat au bout du compte. Mais l'homme, c'est lui qui choisit dans quelle direction il veut aller. Au lieu de nous obliger à faire sa volonté, Dieu nous lance un appel chaleureux. Et si on regarde dans Isaïe 48, verset 18, il va dire, si seulement tu prêtais attention à mes commandements, si seulement tu prêtais attention à mes commandements, ta paix deviendrait comme un fleuve et ta justice comme les vagues de la mer. C'est pour nous dire que choisir mes commandements, ça serait la meilleure voie, ça serait la paix. Je t'offre la paix. Mais l'homme, quand même, a le droit aussi de refuser cet appel, mais il a le droit aussi d'accepter cet appel aussi. En réalité, nos réussites et nos échecs ne sont pas déterminés par le destin à l'avance. On a un effort aussi à faire de notre côté aussi, comme nous dit Ecclésiaste. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le de toutes tes forces. On lit aussi, les projets d'un homme actif sont profitables en Proverbe 12, 21, verset 5. Au fait, le libre arbitre, c'est vraiment un don, un cadeau de Dieu. Il nous permet de l'aimer de tout notre cœur. Parce que nous avons choisi de l'aimer. Comme nous dit Matthieu 23, le verset 37. Parce que Dieu veut nous forcer à l'aimer, mais il veut que ce soit une initiative, une démarche personnelle. Qu'on comprenne le bon vouloir de vouloir l'aimer, de vouloir l'adorer, de vouloir le servir. Donc maintenant, si je fais un parallèle avec tout ce qui se passe à travers le monde, comme chrétien, je réfléchissais à ça, je me suis dit, mon Dieu, on est arrivé à un temps que pour aller adorer, pour aller dans mon lieu de culte, on me demanderait d'avoir un passeport vaccinal.
Qui maintenant va décider qu'un frère qui veut se présenter à l'église, sans le besoin d'aller se présenter à l'église, parce qu'il n'a pas un passeport vaccinal, on empêcherait d'entrer? C'est les questions auxquelles on doit penser, on doit se poser la question. Quelle catégorie de foi? Comment on fait cette distinction? Quelle catégorie ont un droit et quelle catégorie n'ont pas le droit? Je pose la question. Je pose la question. La Bible nous enseigne que Dieu est tout puissant et que personne ne peut limiter son pouvoir. Cependant, il n'utilise pas sa puissance pour tout maîtriser. Comme j'avais dit tantôt, Dieu a fait ce choix-là de ne pas le faire. Dieu permet aussi des choses aussi qui se permet aussi de ne pas intervenir aussi. Même si on sait qu'il ne laisserait pas arriver indéfiniment. 1 Pierre chapitre 2, le verset 16 nous dit, étant libre sans faire de la liberté une voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Oui, c'est vrai. En étant libre, en ayant ce libre arbitre aussi, un libre arbitre ne me permet pas de faire n'importe quoi non plus, bien entendu, dans la pensée de Dieu aussi. Parce que même quand Dieu nous appelle avec un esprit de liberté, mais cette liberté aussi ne veut pas dire aussi que c'est du libertinage aussi, qu'on a le droit de tout faire. Mais liberté, comme j'ai dit, ne rime pas avec hein, quand l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 23, nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Maintenant, comment est-ce que maintenant, dans un contexte comme ça maintenant, fraternité, dans un contexte chrétien, devons-nous avoir un regard sur tout ce qui se passe à travers le monde? Et comment aussi nos dirigeants aussi peuvent s'en inspirer aussi? Parce que toujours dans le même contexte, parce que j'essaie d'être un petit peu prudent avec ce que je dis à travers mon message, parce que je ne voudrais pas que des perceptions ou bien que des gens essaient d'interpréter de façon, dans un sens ou dans un autre. Ici, en réalité, je ne prends pas position ici, j'amène plutôt à certaines réflexions plutôt. Je questionne. Je pose des questions. Et c'est quoi notre attitude à nous maintenant comme chrétiens à travers tout cela, en regard de tout ce qui se passe, comment nous on aborde la question. Parce que j'ai vu tant de familles divisées sur cette question de la pandémie, de vacciner, de non vacciner. Les gouvernements qui prennent une situation de santé publique, qui essayent d'en faire une affaire politique, quand ça n'a rien à voir avec la politique, puis tout à voir avec une question de santé publique. C'est un virus qui fait son chemin, puis qu'on utilise pour polariser la société, pour créer des divisions dans la société, qui a droit, qui n'a pas droit. Que même dans les familles, on ne se parle plus, on ne s'invite plus parce que, ah, toi, tu es non vacciné, ça crée des frustrations. Et que je vois même à l'intérieur de la communauté chrétienne aussi, des gens aussi qui sont divisés aussi. Puis qu'on prend ce jeu-là, qu'on le ramène à l'intérieur des assemblées, à l'intérieur des églises.
C'est quoi notre attitude à nous comme chrétiens dans tout cela? Est-ce que nous, comme chrétiens, on va discriminer un frère par rapport à notre sous couvert que c'est la loi? Sur quelle base? Pensez-y là. On écoute beaucoup de nouvelles, on écoute beaucoup de nouvelles. Les nouvelles, c'est vrai, on nous bombarde. On ne sait plus quoi croire quand on ne croit pas. À un moment donné, on devient pratiquement, je dirais, comment je dis ça là? C'est quoi le bon terme que je pourrais utiliser? On est tellement bombardé avec des nouvelles qu'on finit par ne plus réfléchir. On n'est pas capable de prendre un peu de recul par rapport à tout ça et puis à se poser la question. Qu'est-ce qui fait du motif de bonne conscience? Au fait, si on y pense vraiment. Toujours en Corinthiens, chapitre 10, verset 23, il dit, si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous acquérir de rien par motif de conscience. Au verset 28, il dit, mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, ne mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement, à cause de la conscience. Verset 29, je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Pourquoi est-ce que maintenant un frère se mettrait à questionner le choix de notre frère de ne pas se faire vacciner? Ou qu'un autre qui ne l'est pas choisirait aussi de questionner le jugement de l'autre? Depuis quand le choix des gens par rapport à leur santé, leur propre santé, était un débat de société plutôt qu'un choix personnel? Quand une femme doit se faire avorter, on dit que c'est son corps. Elle a le droit de choisir parce que c'est son propre corps. Pourquoi qu'on en fait un débat maintenant? Et pourquoi ça doit arriver dans l'Église? Pourquoi ça doit diviser des familles? Pourquoi qu'on doit créer deux catégories de chrétiens? En sommes-nous vraiment arrivés à ça? Ou est-ce que c'est parce qu'on prend nos peurs, on les transpose? Je vais te poser des questions. Dieu est amour. Et dans l'esprit de Dieu, dans cet esprit de libre arbitre, justement, Dieu ne veut pas nous imposer qu'on aime. Il aurait pu. C'est lui le créateur. Dans la lecture que nous avons faite ce matin, en Jean chapitre 4, verset 18, ça dit que la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimions parce qu'il nous a aimés le premier. Dieu ne nous aime pas parce qu'on l'aime, c'est parce que nous a aimés le premier. C'est pour ça que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'ils viennent, mais qu'ils aient la vie éternelle. C'est Dieu qui fait la démarche vers l'homme. C'est Dieu qui essaye de prouver son amour à l'égard de l'homme pour lui dire que je vous aime. Et c'est parce que je vous aime. C'est pour ça que je veux que vous veniez à moi. Et non l'inverse. On est dans une société où est-ce que c'est l'inverse qui se passe. Et je vois des chrétiens applaudir ça. On m'aurait dit que je vivrais dans une société un jour qu'on empêcherait quelqu'un d'aller au magasin parce que la personne n'a pas une passe vaccinale. Quelques années de ça, on en aurait ri. Que les gouvernements ont avoué qu'ils savent que la passe vaccinale n'est pas nécessairement un moyen pour empêcher la propagation. Mais ça force les gens à aller se faire vacciner, donc la mesure marche. Mais pas parce que c'est une question de santé publique, c'est une question de contrôle. Il n'y a rien à voir avec la santé publique. On nous a promis on nous avait dit que si on était doublement vacciné, qu'on reprendrait notre vie, que tout irait bien. Mais au mois de décembre, on a vu qu'est-ce qu'Omicron a fait. Vacciné, non vacciné, même sort. On sait. Moi, je vois ça comme le gouvernement qui tyrannise sa population. C'est pratiquement ça qui est en train de se faire. On punit une catégorie de personnes parce que pour exercer un certain contrôle. N'allez pas me dire là que je suis un anti-vax, ok? Je sais que beaucoup d'entre vous, vous écoutez, vous risquez de tomber dans ce piège-là. Mais j'essaie tout simplement de nous amener à prendre un peu de recul par rapport à tout ça et analyser les faits. Que maintenant, pour aller à l'Assemblée, ça prendrait un passeport vaccinal? Pensez-y là. Qui va empêcher un frère qui veut aller à l'église? On va appeler la police pour qu'il n'entre pas? Une soeur qui veut se présenter, qui veut aller adorer, on va l'empêcher d'entrer parce qu'elle n'a pas son passeport vaccinal? Sur quelle base on va l'empêcher d'entrer? On va mettre un gardien de sécurité en avant? Qu'est-ce qu'on fait? Le passeport vaccinal n'a jamais pour but d'empêcher la propagation. On le sait, on ne peut pas empêcher la propagation. Ça a été fait pour punir une catégorie de citoyens, pour les amener à forcer à faire quelque chose. Et ça, c'est juste. Quand on parle pour être chrétien, on parle d'un plan de... Est-ce que ça, c'est juste? Pour quelque chose que tout le monde sait que n'est pas vrai. Puis nous, la position chrétienne, on fait quoi? On rentre dans le jeu aussi? Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Dieu ne crée pas deux catégories d'humains. Il fait se lever son soleil et pour les bons et pour les méchants. Il fait pleuvoir et pour les justes et pour les injustes. Comment on fait pour créer deux catégories de chrétiens? J'aimerais ça qu'on m'explique comment on fera ça. Comme vous qui êtes chrétien là, ok, qui décidez là de traiter les autres de X ou de Y parce que vous avez un certain statut ou l'autre n'a pas un certain statut, vous traitez d'une certaine façon.
Ça, c'est de l'amour. De Pierre, chapitre 12, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. En réalité, dans tout cela, comme chrétien, on doit avoir un esprit de discernement. Il faut savoir faire la part des choses et prendre un peu de recul. Et nous, comme chrétiens, on doit avoir une position, je ne dis pas de prendre position nécessairement. Quand on parle de choses nous ne sommes pas des experts, mais nous sommes capables aussi de prendre l'information aussi, de décortiquer et de ne pas avaler tout ce qu'on nous dit. Puis de prendre un peu de recul par rapport à tout ça et puis de discerner aussi qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui ne fait pas de sens. Pas tout ce qu'on nous dit dans les médias qui sont vraiment ça, il y a toujours une forme de manipulation derrière de tout ça. On le sait, les médias. Si on devait se fier à tout ce que le gouvernement nous disait, mais les jeunes autochtones ne seraient pas enlevés avec la complicité du gouvernement pendant ce temps qu'on a trouvé des fausses humaines, parce que un paquet d'autochtones sont tués, on les a arrachés de leurs parents avec la complicité du gouvernement. On peut en citer tant d'autres exemples comme ça à travers le monde. Si on devait tout le temps se fier, le gouvernement nous dit qu'il travaille dans notre intérêt, toujours dans notre intérêt. Mais à un moment donné, on doit prendre un peu de recul aussi pour regarder tout ça. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça ne fait pas de sens? Est-ce qu'on peut nous conduire à l'abattoir? Puis que nous, avec notre consentement, sans nécessairement prendre un peu de recul et regarder tout ça. Mais aujourd'hui, c'est la passe vaccinale. Mais demain matin, ça va être quoi au niveau de l'adoration? Et quand le jour que notre liberté à nous d'adorer Dieu, de nous réunir dans un lieu de culte sera menacée, on va créer injustice. Ce jour-là, on va se réveiller pour comprendre que il y a certains droits et libertés qu'on cède qui vont nécessairement déboucher, qui peuvent déboucher sur autre chose. L'Allemagne nazie a été faite devant les yeux des gens qui étaient là, qui n'ont rien dit, qui ont fait confiance à leur gouvernement. Le génocide au Rwanda a été carrément une manipulation. On a monté la tête d'une population contre une autre. Puis ça a créé un massacre au Rwanda. Il y a tellement d'exemples autour de nous qui fait que, comme chrétiens aussi, on doit prendre un peu de recul puis d'utiliser notre esprit de discernement. Et même la Bible aussi nous demande d'avoir cet esprit de discernement. Dans Jérémie 23, le verset 16 à 22, ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur. Et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? 1 Jean chapitre 1, verset 4 à 1, verset 1 nous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les Écritures, les esprits plutôt, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Autant que ça s'applique à nous dans la vie chrétienne, de sonder les Écritures, d'éprouver les esprits,
Mais nous aussi, dans la vie aussi, il faut éprouver aussi qu'est-ce qu'on nous dit aussi. Ce n'est pas de juste gaver tout ce qu'on nous donne. La grippe tue des milliers de gens à tous les ans. Si on regarde les statistiques, j'ai été sur le site du ministère, c'est qui ça tue. Pourquoi est-ce qu'on a fermé, on impose quelque chose à toute une population, on limite, on brime des droits et libertés de certaines catégories de la population sur la base de quoi? Que des gens que le virus a aucun risque de tuer, mais qu'on leur impose quelque chose parce qu'on ne sait pas pourquoi on veut en arriver à là. On parle d'immunité collective. En réalité, dans les faits, plus de 80% des gens qui sont décédés, ce sont des personnes qui sont beaucoup plus âgées, qui avaient déjà des risques de santé. Dans la population plus jeune, les gens qui n'ont pas de problème de santé, la COVID a tué une infime minorité de gens, 0,6%. On sait ce qui est la COVID tue, ça on le sait. On sait que ce sont des gens qui sont déjà à risque, qu'une grippe normale aurait pu les tuer aussi. Mais maintenant, on voit un gouvernement qui fait violence contre sa population. Est-ce que ça aussi, ça fait du sens comme critique? Est-ce que nous aussi, machinalement, on doit répéter ça? Est-ce qu'on ne doit pas dénoncer cette forme de violence aussi? Et quand je vois des gens sortir manifester, et qu'on les traite de tous les noms, qu'on traite des non-vaccinés de terroristes, de misogynes, de racistes, par son propre gouvernement, qu'est-ce que nous, les chrétiens, qu'est-ce qu'on dit dans tout ça? Et parmi ces gens-là, il y a des chrétiens aussi. C'est quoi la position? Est-ce qu'on va démoniser des gens qui sont sortis manifester pour exprimer un ras-le-bol par rapport à une situation qui est de plus en plus visible, qu'on voit que les libertés des individus sont limitées, sont brimées dans leurs droits carrément? C'est quoi notre position par rapport à tout ça? Moi, je ne crois pas que ceux qui sortent manifester, c'est parce qu'ils veulent avoir la liberté pour aller pêcher, pour aller forniquer, pour aller faire autre chose. Moi, je ne suis pas de cet avis-là, moi. Parce que de ces gens-là, il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Parce qu'ils voulaient avoir le choix de choisir. De ces gens-là, il y a des gens qui ont attrapé la COVID plusieurs fois, mais qui sont pas morts, qui n'ont rien eu, puis qui sont là, qui vivent leur vie normalement, mais qui travaillent à domicile, mais parce qu'on veut leur imposer un vaccin, ils ont perdu leur emploi. De ces gens-là, il y a beaucoup de ces gens qui sont dans les rues. Ce sont des amis qu'on connaît, ce sont des gens qu'on aime, ce sont des gens qui sont là, qui sont des citoyens paisibles. Ce ne sont pas des gens qui sont des terroristes. Ce ne sont pas des extrémistes qui sont là. C'est des gens qui ont tout simplement un ras-le-bol, qui ont le droit d'exprimer. Et jusqu'à date, je crois que le droit de manifester, c'est un droit qui est légitime. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas su que se faire vacciner était une loi, était une obligation. Une obligation déguisée. Parce que quand on me met une arme sur la tête, on dit c'est ou bien tu perds ton emploi, ou bien tu fais quelque chose contre ton gré. Ça, c'est de la violence, moi, à mes yeux. Quand il y a des gens qui doivent choisir entre avoir une paye et faire quelque chose qu'ils ne veulent pas, ça, c'est de la violence. À leur égard. Après ça, ils sentent comme si on les avait violés. Ça, c'est de la violence. Par qui? Par notre propre gouvernement. Sous prétexte de quoi? Au nom de quoi? Esprit de discernement. Alors, l'homme qui se confie à l'homme et qui prend la chair pour son appui. L'histoire nous a révélé que nos gouvernements n'ont pas toujours travaillé dans notre meilleur intérêt. L'industrie du tabac qui a tué des millions de gens avec du cancer. L'industrie agroalimentaire qui nous empoisonne à tous les jours, que les gouvernements
prendre des lobbies qui viennent influencer les choix, puis qui laissent passer des affaires, puis qui nous tuent par la suite parce qu'on mange la nourriture, qui fait qu'on meurt. Mais on les approuve, on laisse passer parce qu'il y a des lobbies qui sont extrêmement puissants. Chaque citoyen a la responsabilité de se renseigner. Chaque chrétien a la responsabilité de se renseigner et de se protéger. On ne peut pas toujours faire confiance à nos gouvernements pour dire que parce que le gouvernement dit c'est ça. Il y a une certaine distance à prendre aussi par rapport à tout ça. Et l'histoire nous l'a révélé. Et le tabac, on a prouvé que le tabac a tué des millions de gens. Mais après ça, mais c'est ça. Mais est-ce qu'on ne savait pas? Oui, on savait qu'il y avait des particules cancérigènes. Mais c'était beaucoup d'argent qui entrait dans les coffres. On a fermé les yeux là-dessus. Je peux tellement prendre d'exemples à travers l'histoire de l'humanité. Pour exercer le contrôle, on a prétendu une guerre en Irak pour qu'on puisse faire intrusion dans la vie des Américains. Maintenant, le gouvernement se donne des pouvoirs illimités pour enquêter, espionner n'importe qui, écouter les appels de n'importe qui. Mais à la fin, on n'a jamais trouvé d'armes d'indice massive. Mais le gouvernement nous avait dit, croyez-moi, faites-moi confiance, le gouvernement américain. Pour Jésus qui s'est révélé qui était totalement faux. Ce que je dis là, ici, là, mes bien-aimés, je veux ce qu'on fasse à part des choses. Je ne veux pas qu'on me voit comme quelqu'un qui se méfie ou quoi que ce soit. Rien à voir. Okay? Et puis, je ne veux pas qu'on me voit comme quelqu'un qui fait l'apologie des anti-vax. Rien à voir. Je veux juste apporter un certain équilibre dans le débat. Puis, comprennent un peu de temps. Moi, je ne suis pas. Je n'ai pas de position pour ceux qui le prennent, je n'ai pas de position pour ceux qui ne le prennent pas, mais je prends des positions quand des choses sont des fois irrationnelles, tout simplement. Et je pose des questions et je révèle des choses. Mais comme chrétien, notre capacité à nous de discernement, elle doit être là aussi. On ne peut pas être comme des moutons, on se laisse aller. Puis moi, mon impact dans tout ça, moi, je me regarde comme moi, comme chrétien. Je regarde pour ceux qui sont chrétiens maintenant, puis que je vois l'attitude des assemblées, l'attitude des frères, des sœurs par rapport à tout cela. On oublie un élément essentiel. On oublie l'élément essentiel dans tout ça. Dieu ne fait pas de discrimination. Puis qu'on rentre dans ce jeu de pointer les autres du doigt comme X, comme Y, c'est quoi ça? C'est quoi ça? La liberté d'expression, il me semble que c'est toujours un droit qui est garanti à tout le monde. Mais nous, comme chrétiens aussi, on ne peut pas rester là dans notre confort. Ouais, mais aujourd'hui, c'est ça, mais demain, ça sera quoi après? C'est ça la question qu'on doit se poser. On ne peut pas rester dans le confort de chez nous, puis en pensant que, OK, on pointe des doigts, mais des choses qui risquent de dégénérer, puis amener à d'autres choses. Et le matin qu'on va nous empêcher d'adorer. C'est là qu'on va se réveiller? On n'est pas de ce monde, mais on est dans ce monde. Et les débats qui roulent dans la société nous concernent aussi, affectent nos vies aussi au quotidien aussi. Empêcher quelqu'un d'aller dans un magasin s'acheter des trucs pour quelque chose qui n'a jamais été prouvé, qui risque de propagation, ça c'est de la violence. Quelqu'un ne peut pas aller à la SAC pour s'acheter une bouteille de vin, mais l'employé qui travaille à la SAC n'est pas obligé d'être vacciné. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que les mesures qui sont là sont justes? Parce que moi, je parle de justice ici. Je parle de justice. Je ne parle pas est-ce que c'est bien, est-ce que je ne parle pas de qui a droit, qui n'a pas droit, peu importe, c'est pas là. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est juste? Les infirmières qui étaient sur le front pendant longtemps étaient des anges gardiens. Aujourd'hui, ceux qui ne sont pas vaccinés maintenant sont des zéros. Ils passent de héros à zéro. Les camionneurs, pendant toute la pandémie, qui nous apportaient les vivres qui faisaient qu'on pouvait manger. Maintenant, ils sont passés de héros à zéro. Je vais terminer mon message là-dessus. Dieu est amour, Dieu ne fait pas de distinction. Qu'elle lui son soleil sur les bons comme sur les méchants. Et notre attitude à nous comme chrétiens, ce n'est pas de démoniser une catégorie de citoyens qui veulent s'exprimer. Et à mes yeux, moi, j'estime que
dimanche dernier, la semaine dernière, j'ai vu des manifestations. Oui, le temps de manifestation. Moi, je n'ai jamais vu qu'il y ait foule, qu'il n'y ait pas de bruit. Justement, c'est ça. Et c'est parce que dans toute l'histoire de l'humanité, c'est parce que des citoyens se sont mis debout que éviter que les gouvernements tombent dans des dérives. Qui fait qu'aujourd'hui, on est là comme chrétiens, on a des droits encore, on peut avoir la liberté de bouger. Le propre du pouvoir, c'est de garder le contrôle, c'est d'imposer, c'est d'avoir de garder le contrôle, de garder le pouvoir. Et heureusement qu'il y avait des gens, il y a des citoyens qui vont marcher dans les rues, qui vont s'exprimer pour éviter des dérives aussi dans nos sociétés aussi. On ne peut pas rester là dans notre confort puis accuser les gens, traiter les noms de tous les gens. J'ai eu des débats, j'ai eu des conversations, j'ai entendu des choses. Moi, j'ai vu des prédicateurs pendant ces manifestations aussi parler. Ils prêchaient l'amour. Ils ne sont peut-être pas de même foi que moi, peu importe, mais j'ai vu des prédicateurs, j'ai vu des pasteurs, j'ai vu des gens prier, organiser des prières pendant les manifestations. Ce sont des gens de toutes sortes d'horizons qui étaient là. On ne peut pas les traiter de terroristes, on ne peut pas les traiter de... Sur la base de quoi? Sur quel passage? Moi, ce que je comprends de la parole de Dieu, c'est que Dieu est amour. On ne peut pas créer des catégories de personnes. Dieu est un pour tous. Mon travail à moi comme chrétien, c'est de prêcher l'amour, c'est de prêcher l'amour. C'est d'avoir une écoute attentive aussi à ce... Écouter. Avoir une sensibilité aussi pour les revendications, pour ce que les gens disent. Parce que les gens qui sont là ne sont pas là par exemple avec le froid qu'ils faisaient, ils sont là parce qu'ils ont quelque chose qu'ils expriment. Je ne peux pas les cracher dessus. Je ne peux pas catégoriser une catégorie de personnes puis faire silence aussi sur une autre catégorie de personnes. Sur des lois aussi, sur des décisions, des décrets gouvernementaux, justement qui ne sont pas votés en Assemblée. Parce que là, maintenant, les gouvernements ont des pouvoirs illimités. Ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent sans avoir consulté le Parlement. Alors qu'on est dans un système parlementaire, dans une démocratie où est-ce que tout est débat. Et ça, c'est faire de la violence aussi sur les citoyens. Si on dénonce d'un côté, on doit dénoncer des deux côtés. Parce que les gens ne sortent pas par pur plaisir. C'est des gens qui sont désespérés. C'est des gens qui ont eu des morts, qui n'ont pas été capables d'aller voir leurs parents parce que la personne est morte dans une hôpital tout seul. C'est des gens qui n'ont pas pu assister aux funérailles des gens qu'ils aimaient. Ce sont des gens qui ont perdu leur emploi, mais qui sont allés au bout de leurs convictions. Ce sont des gens qu'on empêche de mouvoir, de vivre, de pouvoir se déplacer pour quelque chose qu'on sait. Les données sont là, mais que les gouvernements ont fait fi par moment par des raisons politiques. Ça ne fait pas de sens, c'est tout simplement ça. Notre travail à nous comme chrétiens, ce n'est pas de démoniser les gens, notre travail à nous, c'est de prêcher l'amour. La crainte, Jean chapitre 4, verset 18, n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Le libre arbitre. Que le Seigneur vous bénisse. Je cède la